Hello les amis, eh bien on va continuer sur notre série de plugins et après avoir regardé Composen et Profile Member, on va s'attarder sur Fredo Spline. Alors Fredo 6 qui développe beaucoup de plugins et a vraiment toute une série de plugins pour SketchUp vraiment top. Donc bah, ça sera le premier qu'on regardera. Alors Fredo Spline fait partie de ceux qui sont payants chez Fredo 6. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux ou trois, mais Fredo Spline en fait partie. Bon, bah, c'est pas très très cher, ça doit tourner à 20 euros, je crois. Et c'est vraiment super utile, quoi. Alors, en fait, alors quand on clique le premier bouton, on est sur tout ce qu'on va pouvoir lancer comme application dans le plugin Fredo Spline. Alors, si on vient cliquer sur la petite clé à molette, la petite clé anglaise, on s'aperçoit que ici on a des éléments qui ne sont pas cochés. Alors c'est tout un tas d'éléments qu'on va pouvoir rajouter si on le souhaite sur la barre d'outils ici en fait, hein. Donc ceux qui sont cochés, c'est ceux qui sont déjà existants. Et si vous voulez en rajouter, vous les cochez, vous enregistrez. Et voilà. Donc, on va commencer par dessiner une courbe. Donc, on vient cliquer sur Create Curves. On clique un premier point et on dessine notre courbe. Voilà. Et quand on a terminé la courbe, on fait un double clic et voilà. On est sorti de la courbe. Voilà ce que ça donne en termes de courbe. Alors, cette courbe, on peut bien entendu venir l'éditer. Donc, on clique sur Edit Curve. Et on va venir tirer sur les points ici, les petits points marqués d'une croix rouge. Voilà. Alors on peut aussi tirer sur les flèches pour lui donner un angle. Hop, voilà. On peut venir ici pour donner une tension à la courbe. Alors plus je vais par là, plus elle se détend et hop, et plus je reviens vers zéro et plus je reviens sur Edit et plus elle se tend. Voilà. Je peux aussi la déplacer. Je peux déplacer mon point aussi. Hop. Voilà. Alors je peux venir rajouter un point si je clique sur la ligne orange. Hop. Voilà. Je peux en rajouter un là. Ici. Bon, c'est vraiment super. Donc si on veut dessiner par rapport à des contours existants sur une image, c'est vraiment hyper pratique, quoi. Donc voilà le principe. Alors là, c'est parce que hop, je vais me remettre. Hop, voilà. C'est parce que j'étais en coupe. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est dessiner à main levée. Hop. Et cette courbe à main levée, je peux la convertir en spline. Donc, je viens cliquer ici. Voilà. J'ai mon icône ici avec une flèche verte. Si je rappuie un clic, hop, j'ai validé et un deuxième clic, je sors. Voilà. Et à partir de là, je peux venir l'éditer. Donc dans le même principe, voilà, je peux venir changer ces points. Et à partir d'une courbe à main levée, je peux refaire une belle courbe spline. Voilà. Rajouter des points. Voilà.
Voilà, super. Donc après, je peux venir aussi dessiner des courbes de Bézier classiques. Voilà, hop. On tourne toujours autour du point de départ en fait. Pareil, hein. Hop. Et pareil, on peut venir éditer la courbe. Ouais, c'est super. Alors, des courbes de Bézier sous forme de NURBS. Voilà. Toujours pareil. Je rajoute un point. Je déplace un point. Super. Alors si je viens changer ici, voilà, là j'ai une courbe très droite. Si je viens ici, hop, je retrouve ma courbe, je la transforme en Bézier NURBS, en Bézier classique. Voilà, là si on veut avoir quelque chose de plus cassé, hop, voilà, je reviens sur ma courbe NURBS. Si je reviens sur celle-là, bon, voilà, on voit les différentes. Et effectivement, ma courbe à main levée maintenant est beaucoup plus arrondie depuis que je l'ai passée en courbe de Bézier. Voilà. Alors après, on peut refaire, donc c'est ce qu'on avait fait au départ, des splines, global spline. Alors, on peut aussi faire des polylignes, hein. Hop, tac. Voilà. Et si j'édite ma polyligne, hop, que je peux venir la convertir en spline, en Bézier. C'est vraiment super top. Donc voilà un petit peu le principe. Alors c'est vrai que c'est top pour l'utilisation sur des images existantes. Ouais, pour tracer des routes, par exemple, c'est assez sympa, quoi. Voilà pour celui-ci. Alors, hop, on va faire un nouveau. Hop. Et du coup, bah, je vais vous montrer le suivant. Alors lui, c'est un plugin extension Sketchucation qui est en fait un gestionnaire de plugins qui est vraiment hyper utile. Alors, en fait, on a trois icônes. Alors, la première, c'est une icône où on va retrouver tous les plugins qui sont présents sur Sketchucation, qui est un site où on retrouve un grand nombre de plugins et il y a même un forum avec les créateurs de plugins. C'est assez intéressant. Ah bon, c'est en anglais, mais ça reste assez intéressant. Il me semble il doit y avoir une section française quand même. Et du coup, bah, vous retrouvez les dernières mises à jour de plugins. On peut les classer, on peut les avoir aussi par auteur.
Alors si on prend par exemple Fredo 6, comme on en parlait avant, voilà, on retrouve tous ces plugins avec la possibilité de les installer, d'avoir des informations. Donc c'est assez intéressant pour les mises à jour justement des plugins qu'on peut avoir. Alors ça c'est déjà ça c'est la première partie. Le deuxième icône, alors ça va être très intéressant parce qu'en fait on va retrouver tous les plugins qu'on a installés sur sa version de SketchUp. Et pour chaque plugin, on sait le chemin où vont être installés ces différents plugins. Si je prends celui-ci par exemple, je peux avoir des informations complémentaires sur le plugin. Bon, alors certains n'ont pas d'informations, d'autres ont des informations. Voilà, Ruby Console Plus, Toolbar Editor, on connaît l'auteur, le nom du plugin, etc. Et ces plugins, si on veut momentanément ne pas surcharger sa version de SketchUp et les mettre un peu de côté, il suffit de venir cliquer dessus et de cliquer ici. Et en fait, il passe de l'autre côté dans la partie Disable, c'est-à-dire que ils sont toujours installés, en fait, ils ne sont pas supprimés, mais ils ne sont pas disponibles dans la session actuelle de SketchUp. Donc si je prends celui-ci par exemple, hop, je le passe ici, voilà. Là, du coup, il est plus actif. Donc si je veux le rendre à nouveau actif, je le clique ici et il revient de l'autre côté sur la partie gauche. Donc moi j'en ai un certain nombre d'installés et j'en ai un certain nombre aussi qui sont en sommeil. Donc c'est assez intéressant. Et le troisième icône, bon, c'est dans le même esprit. Alors que pour vous dire exactement la différence entre les deux, je ne sais pas trop. Euh, mais en tout cas, il y en a certains qu'on doit désactiver dans la partie bleue et d'autres dans celle-ci. Bon, ça, franchement, je m'en suis pas trop servi. Je me sers essentiellement de celle-ci. Mais c'est vraiment intéressant. C'est assez intéressant parce que par exemple, si je reviens sur les plugins de Fredo, si je vais dans Fenêtre, hop, et que je vais Lib Fredo configuration, pour tous les plugins de Fredo, je peux venir vérifier les mises à jour. Et j'ai toute la liste des plugins de Fredo 6 qui sont installés. Et si je fais vérifier mise à jour, bon, je les ai tous mis à jour, donc pas de souci. Mais en général, quand il y en a un qui est pas à jour, il est mis en rouge. Donc, du coup, ce que je fais, je viens cliquer ici, je cherche Fredo. Et en fonction du plugin qui doit être mis à jour, bah, je viens cliquer sur Install et du coup, il vient me le mettre à jour. Donc, c'est une petite extension que je trouve vraiment, vraiment bien. Et en fait, contrairement à Extension Warehouse, toutes les extensions ne sont pas sur Warehouse. Il y en a sur Warehouse et il y en a sur Sketchucation. Donc, je pense que c'est bien d'avoir les deux. Voilà, là, sur Warehouse, bon, il y en a qui sont en commun dans les deux. Là, on va venir chercher un plugin avec le nom du plugin, mais on ne les trouve pas tous. Alors que là, on va trouver aussi un très grand nombre d'extensions. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma façon de voir les choses pour les extensions. Je trouve que c'est vraiment sympa de l'avoir de ce côté-là aussi. Voilà donc pour aujourd'hui. Donc à plus pour une autre petite série de plugins. Allez, bye!